Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lion à partir du 5 août et pendant les 2 prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. Donc, on va commencer par les énergies générales et dominantes des 2 prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite, on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de Lightseer Tarot. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Ensuite, on va faire le sentimental, où là, on va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin, vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, pendant cette période, on aura donc justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc, le lion, donc le symbole du lion, c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors, le lion est un signe de feu qui a le panache. Généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème, alors moi je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici, manque de compassion mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois nous les lions on peut manquer de compassion, parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que chez nous les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragilisé, si vous êtes fragilisé dans votre ego, donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi pendant cette période de nouvelle lune en Lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous, on a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ok ?
Donc voilà les amis, hein. Donc avec une petite touche de susceptibilité effectivement et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Lion. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, ok? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la clairaudience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt, bye. Les lions, c'est parti, on y va pour notre guidance de notre nouvelle lune. J'espère que vous allez bien. Allez, go, on commence avec les esprits de la forêt. C'est parti les lions. Encore une fois, un joyeux anniversaire à tous, hein, les lions. Tous ceux qui l'ont fêté et qui ne l'ont pas encore fêté. Plein de belles choses pour vous, les amis. Alors, ici, nous avons pour nous Astrid. Waouh! Alors, Astrid, la carte 10, nous parle d'amour enflammé, de sensualité et de fertilité. Ouh là là, ça c'est l'énergie. C'est l'énergie de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir ce que dit la carte, les lions. Quand nous aimons, nous pouvons quelque temps sonder directement l'âme d'un être humain. Ce sentiment d'être amoureux nous rappelle que nous pouvons être vraiment qui nous pouvons être vraiment lorsque nous nous rapprochons de notre propre amour. Nous nous sentons complets, adorés et nous nous offrons généreusement à cette expérience. L'énergie nous traverse comme une flèche, nous désirons ardemment que l'être aimé nous touche, nous perdons relativement la tête, du moins momentanément. Lorsque cette carte se présente, les feux de l'amour se sont allumés en vous et il vous est demandé de permettre à votre amour-propre de s'enflammer à son tour. Vous vous sentez sensuel, prêt à faire l'amour, à repousser les limites des sensations physique et vous souhaitez pour l'instant que la réalité vous permette d'être vous-même afin de pouvoir explorer pleinement cette envie et ce désir irrésistible. Ouh, c'est beau ça les lions, il y a de l'amour là dans l'air hein, pendant cette période. Il y a un changement dans votre vie amoureuse, hein. Il y a quelque chose d'enflammé, il y a quelque chose de vraiment très intense, très chaleureux, très solaire et très puissant avec une personne. Hein. Parce qu'aussi vous vous aimez vous-même les lions. Alors, est-ce que ces derniers temps, vous avez appris à ça, à faire ça, c'est possible. Allez, on continue avec la lunologie. Eh bien, regardez, les émotions montent en flèche. Donc, effectivement, il va y avoir pas mal d'émotions hein, pour cette nouvelle lune, là, pour ces 2 prochaines semaines. Hein. Et moi, je vois beaucoup de l'amour. Alors, les lions, pour beaucoup, peut-être que vous avez laissé l'amour de côté pendant un moment, hein, parce que pendant des mois ou des années, hein, peut-être parce que vous n'étiez pas prêt. Hein. On va voir au fur et à mesure, on a la guidance générale et après la guidance sentimentale. Mais en tout cas, là, on est déjà on est dans le mois d'août, on est dans l'été, on est en plus dans la nouvelle lune d'un signe hyper chaleureux, intense comme ça. Donc c'est possible, hein, les lions, que là on est en plein dans notre énergie. Hein. Chaleur, feu, sensualité, vitalité, confiance en soi. Voilà, il y a quelque chose comme ça de très fort et de très intense. Hein. D'ailleurs, regardez, hein, générosité, confiance en soi, charisme et rayonnement. Hein. Ah oui, on rayonne. Hein. Là, c'est le soleil là dans votre vie, les lions. Hein. Mais c'est au niveau amoureux, apparemment. Allez, on continue. Allez, c'est parti, les lions. On va aller voir avec l'oracle recouvert du tarot. Allez, je pose les 6 cartes. Projection, joie, sexualité, examen,
étranger et accusation. Ok, bon. Ici, on a quand même l'argent. Donc, l'argent peut nous parler d'argent, bien évidemment, peut nous parler de santé, peut nous parler de valeur, d'abondance. Bon, on dirait que vous rêvez de ça. En tout cas, vous rêvez d'abondance, les lions, peu importe, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment ça vous parle, vous rêvez d'abondance, ok ? Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte projection. Qu'est-ce que fait cette personne sur cette carte projection? Il se regarde dans le miroir. Donc effectivement, vous êtes regardé dans le miroir, les lions. Vous avez certainement compris pas mal de choses sur vous-même ces 2 dernières semaines. Vous avez peut-être compris des choses sur une situation en particulier dans votre vie. Bon, là voilà, on se projette. Hein, peut-être que vous avez fait voilà, c'est ce travail de projection. Voilà, à l'avenir, je veux ci, je veux ça. Et moi, j'ai plus l'impression, c'est ce rêve d'abondance, en fait, finalement. Ce rêve d'abondance. Vous rêvez d'être heureux, vous rêvez d'être riche, vous rêvez de l'abondance émotionnelle, sentimentale, peu importe, vous voyez. Donc, peut-être que là, ces 2 dernières semaines, vous avez réfléchi. Hein, vous êtes dit, ok, comment aller saisir ce rêve, hein? Est-ce que moi, je ne dois pas me remettre en question? Qu'est-ce que je veux? Vous voyez, il y a un peu tout ça. Il y a un travail d'introspection, de réflexion. Alors, ok, on va voir ça avec le tarot, ce que l'on a. 9 de denier, 5 de bâton. Ok. Il y a eu des conflits, les lions, hein, ces deux dernières semaines. Je pense que vous vous êtes quand même assez battus pour aller chercher cette récolte. Hein. Vous vous êtes battus. Vous ne l'avez pas forcément eu. Hein. C'est possible. Bon, ou pas totalement, entièrement. Pour certains lions, c'est possible. Mais il y a eu un combat, hein, les 2 dernières semaines, voire plus. Hein. Un combat pour l'abondance, pour ce rêve, pour récolter aussi. Hein. Pour certains, peut-être qu'elle n'est la récolte n'est pas encore arrivée. Pour d'autres, eh ben, la récolte, elle est arrivée, mais pas entièrement, de ce que je ressens, pas entièrement. En tout cas, on voit que les lions, vous êtes battus seuls dans cette situation. Avec le 9 de denier, c'est vraiment être seul. Peut-être que vous êtes battus aussi pour votre complétude, pour certains lions. Hein. On sent que vous avez fait quand même pas mal d'efforts. Ça a été quand même un combat, mais je sens que ça peut être un combat contre vous-même, mais un combat aussi un peu contre les éléments de la vie, hein. Bon, ok. Votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, eh ben, on a la joie. Les amis, il y a quelque chose à célébrer. Pendant cette période de nouvelle lune, on a la joie. Déjà, vous vous sentez bien en joie, les lions, c'est possible. Peut-être que vous faites la fête, peut-être que vous êtes bien en vacances. En même temps, c'est votre période d'anniversaire, donc on se sent bien. C'est la joie, ok. Nous, ce qui est compliqué, parce que je suis lion aussi, comme vous le savez, hein, c'est avant août, juin, juillet, c'est horrible. Même à partir d'avril, comme ça. C'est des périodes très compliquées. Mais à partir d'août, ça commence à se calmer. Alors, c'est-à-dire, votre énergie, la joie. Donc, quand vous êtes dans une énergie comme ça, de joie, de plaisir, plus de combat comme ça, vous voyez, quand vous êtes dans cette énergie-là, ben, forcément, vous attirez aussi des choses qui vous mettent en joie. Hein. On a le 3 d'épée. Et on a la roue de fortune. Voilà, ça change. Waouh, 10 de coupe. Il y a un changement, les amis. Il y a un changement. Hein. La souffrance est derrière vous. Les choses que vous n'arriviez pas, c'est derrière vous. Là, il y a enfin de la chance pendant cette période, ok? Mais pendant cette souffrance, les lions, cette souffrance par laquelle vous êtes passé, plus ou moins, hein, des fois j'extrapole, ça vous a aussi permis de changer, les lions. Donc là, on va dire que c'est un changement de cycle, beaucoup plus de joie, d'émerveillement, de bien-être. Ça peut passer par une situation, ça peut passer par le retour de quelqu'un aussi, hein, ou l'évolution avec une personne, pourquoi pas. Bon, on continue. Quel est votre challenge pendant cette période? Eh bien, c'est la sexualité, les amis. Ce challenge, alors la sexualité ne peut pas parler que de sexualité. Cette carte peut aussi nous parler de la sexualité, c'est le fait d'être en accord avec soi. Bon, après, challenge, ça peut très bien être la sexualité en elle-même. Hein. Surtout si là, vous avez du mal à vous projeter dans une relation. Vous êtes un petit peu battu contre quelqu'un, hein, pour votre indépendance, votre autonomie. Finalement, là, il y a de la joie, parce que tout ça, c'est terminé, vous n'avez plus envie de vous battre, vous avez envie d'avancer avec cette personne. Le challenge peut être sexuel, parce que si vous êtes battu pour votre
Célibat, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, peut-être que vous n'avez plus de vie sexuelle depuis un moment aussi, ça c'est possible. Ou sinon, pour certains lions, peut-être que vous aviez une vie sexuelle mais qu'avec des personnes éphémères, et là l'idée c'est d'avoir une sexualité avec quelqu'un avec qui vous envisagez le couple. Bon, on va voir ça. 8 de denier, on a l'investissement avec le 8 de denier. Hein. Et on a, waouh, c'est un challenge les amis. Ce qui est challengeant pour vous, c'est la sexualité, comme je vous l'ai dit, avec quelqu'un avec qui vous voyez vous engager, voire même créer votre famille. Ça, c'est challengeant, les lions. Parce que l'habitude d'être seul, ou bien l'habitude des relations éphémères. À vous de voir comment ça parle. Ok? Mais bon, écoutez, moi là, on va quand même rester sur l'amour, parce qu'avec ça, là, on parle clairement d'amour dans le général. Hein. Là, pour vous, les lions, c'est le mois de l'amour. En même temps, je crois qu'on a Vénus dans notre signe, donc c'est un petit peu logique que ça compte. Hein. Donc vous rêvez d'abondance, vous rêvez d'engagement, d'investissement, vous êtes prêt maintenant à changer votre vie à ce niveau-là, parce qu'il y a eu un cheminement dans le passé. Ok, on continue. Bénédiction. Quelle est la bénédiction pendant cette période? On a la carte de l'examen. Et l'examen, regardez, on dirait que c'est une remise de diplôme là qu'on voit là. Donc, c'est une réussite. C'est ça la bénédiction. C'est une réussite. C'est peut-être la fierté que vous allez avoir en vous avec le valet de Pentacle ici. Une offre. L'univers vous présente quelqu'un, quelque chose à voir que vous allez garder. Ça arrive très 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 rapidement. Très rapidement. La vie va vous offrir quelque chose. Mais j'ai l'impression de voir deux situations, le sentimental et le financier. Je vois deux bénédictions. Et peut-être que c'est en débloquant l'une des deux situations que l'autre va se débloquer aussi. Vous voyez? Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez avoir un petit peu de sous. Voilà, ici avec le 4 de denier, c'est pouvoir faire des économies, mettre des sous de côté, mais aussi réussir. Cette bénédiction, c'est la réussite concernant un engagement, une relation. Conseil, on a la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, peut-être que la personne que vous avez en face de vous est complètement différente de vous. Peut-être au niveau de la culture, au niveau de la couleur, au niveau, je ne sais pas, de la religion, des croyances. Il y a quelque chose comme ça c'est possible. Et pourtant, il y a une forme de complémentarité. Donc le conseil, vous voyez, avec le globe là, comme ça sur la main, c'est accueillir, prenez et collaborer avec l'autre, les lions. Même si c'est pas, peut-être pas le genre de personne que vous avez l'habitude. Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rejeté dans le passé. Pourquoi pas? Waouh, l'impératrice, l'amour, là on a l'amour et l'abondance et la tour. Waouh, et l'as de denier. Il y a une très belle opportunité. Mais l'impératrice, la tour, c'est l'amour qui vous tombe dessus, les amis. Donc prenez, c'est ça le conseil, saisissez, peu importe les différences de cette personne, clairement. Et l'évolution, on a quand même la carte de l'accusation. Il y a une troisième personne qui va se ramener là dans l'évolution. Il va y avoir de la jalousie. Je vous vois avec une personne, les amis. Mais il y a une autre personne de votre passé qui se ramène par jalousie et qui vous accuse de certaines choses. Ok, de ce que je vois. La justice. Cavalier de bâton. Et oui, voilà, on a un retour. Retour peut-être de quelqu'un qui est balance. Pourquoi pas? Quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous. Mais pour vous, c'est fini. Vous êtes déjà passé à autre chose. Donc quelqu'un qui veut se stabiliser avec vous, s'engager avec vous, quelqu'un qui revient vers vous. Et ces accusations, on va parler entre guillemets d'une triangulaire, dans le sens où cette personne qui revient va pas être d'accord, va vous accuser, va vous en vouloir, etc., etc. Mais vous, ça y est, vous êtes déjà loin, vous êtes déjà dans l'abondance, vous êtes déjà dans cet amour enflammé, voilà, est en train de construire, de fonder avec cette autre personne. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, les amis. Et peut-être là, les 2 dernières semaines, il y a certains lions qui se sont libérés d'une personne. Et là, qui font libérer d'une personne pour revoir une autre personne, mais qu'ils ont déjà connue. Vous voyez, j'ai pas de nouveauté.
Après, ça peut être le cas, mais pas pour tous les lions. J'espère que vous me suivez. Voilà les amis, ce que j'ai. Bon, allez, on va prendre un petit message du livre oracle et après on va aller voir au niveau sentimental, même si là ça nous a parlé du sentimental. On va quand même aller voir ça. Allez, le livre oracle, les lions. Quel est le message? Waouh, attendez-vous à des miracles. Magnifique, les lions. Attendez-vous à des miracles. Je garde cette carte, je garde cette page pour le titre. Allez, sentimental. Go. Sentimental, les lions, on y va. Avec mon tarot des bébés lions, on va voir l'arcane majeur de la période au niveau sentimental. Ouh, la justice. Donc là, on va parler d'équilibre. On peut parler de quelqu'un qui est balance. Sinon, on va parler d'équilibre, de choix, de justesse. Pourquoi pas avec la carte de la justice au niveau sentimental ou de quelque chose de très ordonné ou d'engagement ou de stabilité. Allez, c'est parti. Allez, qu'avons-nous pour les lions? La crise, le ressenti, l'abondance, l'union, la déclaration, l'emprise. Bon, ici on a la jalousie. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne, hein, les lions. Hein. Il y a vous, il y a deux personnes hein, chez vous. Hein. La jalousie, le pacte. Il y a quelqu'un qui jalouse un engagement. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une crise ici. On a une crise dans une relation. Et cette crise, adaptée comment ça vous parle, permet de ressentir de l'amour et de déclarer son amour. C'est comme si vous êtes passé par une crise avec une personne, ce qui vous a permis de comprendre et de ressentir que vous aimez vraiment cette personne et vous voulez déclarer votre flamme. Ici, on a de l'abondance grâce à cette crise, grâce à ces ressentis. On a une union qui s'engage. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de l'emprise, vous comprenez qu'il y a une notion de destinée. Hein? C'est scellé. Voilà, c'est ça l'emprise que je sens ici. Donc le choix, c'est d'avancer ensemble, de se marier, de se stabiliser, peu importe. Par contre, j'ai une tierce énergie ici qui est jalouse de cet engagement, qui va le voir de ce que l'on voit, qui va avoir le cœur brisé. Parce que peut-être que cette personne pensait que c'était qu'un break entre vous et que le temps ferait que les choses rentrent dans l'ordre. Alors que non. Voilà les lions, ce que je vois pour vous. Je vais vous demander les amis de poser une question au niveau sentimental et le livre oracle va vous répondre. Tu connais déjà la réponse. Voilà les lions. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle période. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye.